On trouve la philosophie de l'éducation aux valeurs, parce que c'est quelque chose qui est important, qui se fait à l'école et aussi à la maison. Les principes de l'éducation en Israël, comment le Misrad Achinour, donc le ministère de l'Éducation, il veut qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro avec Nathan. Salut Nathan. Salut. Qui va nous parler de sa licence, donc on appelle ça un dourougi, en chinour, en éducation, mélangé à la sociologie et l'anthropologie. Est-ce que c'est ça, Nathan ? Exactement. Alors, où étudies-tu cette licence ? Alors, j'ai étudié cette licence à l'université d'Ariel, dans le Chomerol. C'est quoi les conditions d'admission pour faire cette licence là-bas ? Alors, en tant que Olé, on nous demande 550 de psychométrique et de passer l'examen IAL avec un minimum de 106 points, ou bien d'avoir 12 au bac français. Donc, moi, c'est comme ça que je suis entré là-bas. Et avec 2 ans d'ancienneté à l'armée, on est dispensé du IAL, donc c'est pratique pour tous ceux qui ont fait plus de 2 ans d'armée. Ils te demandent un certain niveau en anglais ou pas ? En anglais aussi. Ils demandent donc de passer l'examen AMIRAM, mais ils te laissent tout le temps du TOEIC pour pouvoir le passer. J'ai compris. Alors, en combien de temps il s'étale ton TOEIC ? Alors, pour un TOEIC Rishon, il faut 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, on passe justement le TOEIC Rishon et la Teudat Torah, qui est le diplôme qui permet d'enseigner en Israël. Ok. On reviendra après sur ce diplôme-là, sur ce fameux examen à passer à la fin. Qu'est-ce qu'on trouve comme matière ? Parce que quand même, chinour éducation et sociologie, il n'y a pas trop de rapport. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme matière dans ce TOEIC ? Alors, dans ce TOEIC, justement, on trouve la philosophie de l'éducation aux valeurs, parce que c'est quelque chose qui est important, qui se fait à l'école et aussi à la maison. Les principes de l'éducation en Israël, comment le Misrad Achinour, donc le ministère de l'Éducation, il veut qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne. Il y a aussi des statistiques, donc il y a tout le temps des maths dans les Ça, c'est commun à tous licences. les TOEIC, ouais. C'est ça. Donc j'ai aussi de la sociologie et de l'anthropologie du fait de mon dourougi, de ma double licence. Tu peux nous expliquer exactement, Tu peux nous expliquer exactement c'est quoi l'anthropologie et la sociologie ? Qu'est-ce que vous apprenez Alors, concrètement la sociologie et l'anthropologie, en gros, c'est l'étude de la société. Ce qui varie en fait entre ces deux matières, c'est les techniques utilisées, quoi, la méthodologie. La sociologie, au final, ça va plus se rapporter à l'étude de notre propre société, tandis que l'anthropologie, c'est plus l'étude des sociétés qui sont étrangères à la nôtre, quoi. Ok. C'est quoi l'intérêt C'est eux qui t'ont obligé à faire un mélange de ces deux disciplines ou c'est toi qui as choisi ? Alors, le chinour à Ariel, il est proposé seulement en douchoudi, ça veut dire en double licence. Ça permet de pouvoir être spécialisé dès la sortie dès la fin de la licence, quoi. Et donc, du coup, de pouvoir se spécialiser dans l'éducation d'une ou d'une autre matière et aussi de continuer. Moi, j'ai choisi justement la sociologie et l'anthropologie parce que c'est ce qui m'intéresse au final dans le chinour, c'est de comprendre à qui je vais m'adresser, de pouvoir également les étudier et mieux comprendre la société à travers le chinour. Il y avait quoi d'autre comme possibilité à Ariel à part ce mélange-là ? Alors, faut savoir que les doukhoulim à Ariel, il y en a plein. Donc, il y a également la criminologie, par exemple, la philosophie, l'étude d'Eretz Israël, l'archéologie. En gros, c'est un panel qui est très complet. Toujours mélangé au matières chinour. étudiées. Quand tu fais chinour, ils te proposent d'associer ça à ces autres disciplines. Exactement. Ok. À la fin, donc tu nous as dit que du coup, si tu faisais ça, c'était pour à la fin, tu sois spécialisé et tu trouves plus facilement un travail, on va dire, dans cette matière. C'est-à-dire... Exactement. Et aussi pouvoir l'enseigner, du coup. Ok. Est-ce qu'à la fin,
Du coup, quand tu seras arrivé à la fin de tes 3 ans d'études, est-ce qu'il y a un stage à faire ou est-ce qu'il y a un moment donné, à un moment donné de ton TOER, il y a un stage à faire pour valider le TOER? Est-ce que et après, enfin, vas-y, réponds-moi à cette question. Après, je te pose une autre question. Alors, à Ariel, dans le Doukhougué Khinour, on ne nous demande pas de faire de stage à la fin, mais ça, c'est quelque chose qui est très variable en fonction des écoles et des universités dans lesquelles on apprend justement ce Tawar en Khinour. Souvent, on rappelle une école d'excellence qui est l'école David Yalin, qui est l'école de Khinour en Israël la plus réputée, qui se trouve à Jérusalem. Et là-bas, justement, ce qui est mis en avant, c'est le fait que eux, justement, là-bas, ils ont des stages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Ariel, beaucoup des étudiants, ils travaillent également. Et donc, ils travaillent également souvent dans le troum, donc dans ce qu'ils étudient, quoi. Et donc, c'est pas rare de trouver des élèves qui travaillent également dans l'éducation. J'ai compris. Du coup, ma prochaine question, c'est ce fameux examen à la fin du Misred Achinour qu'il faut passer. Ça consiste en quoi? Pour avoir la Théouda Torah. Alors, c'est encore assez loin de moi, mais au final, ça va être un diplôme qui est national et donc qui va permettre de faire un Ishour Cave entre toutes les universités et tout ce qui a été appris pour vérifier qu'au final, tous les professeurs, eh ben, ils soient mis au point du même programme, qu'ils savent tous les mêmes choses et qu'ils sont prêts à enseigner. Et donc, tu me confirmes que même si tu as validé ton Torah et si, par exemple, tu valides pas cette Théouda Torah, tu peux pas enseigner? C'est ça, j'aurai une licence en éducation, mais je pourrais pas l'enseigner, donc en espérant que je le fasse avec réussite. Ok, et donc du coup, les débouchés à la fin de ce TOER, c'est quoi? Enfin, de cette licence, ouais, c'est quoi? Alors, les débouchés elles sont très intéressantes parce qu'il y a plusieurs débouchés. En Israël, on sait que le Khinour, il est assez vaste et il prend une part assez importante dans la société, même jusqu'à l'armée. On peut voir qu'il y a toute une unité de l'armée qui s'occupe du Khinour. Les débouchés elles sont intéressantes. Elles permettent d'enseigner en classe, qu'on appelle le Khinour formel, l'éducation formelle, donc dans la classe. Il y a l'éducation informelle, c'est toute l'éducation qui se passe en dehors de la classe. Donc, ça peut être les activités au sein de l'école, ça peut être aussi les sorties, le voyage en Pologne qui est très important en Israël et aussi éventuellement de retourner à l'armée pour pouvoir là-bas s'occuper de tout ce qui est de l'éducation, mais déjà de plus grands enfants. Et donc, voilà, justement, tu parles de plus grands enfants. Toi, à la fin, tu peux enseigner de quel âge à quel âge? Ça va être les petits, ça va être les grands. Cette Théouda Torah va te permettre d'enseigner à qui? Quel style d'enfant? Alors justement, cette Théouda Torah, elle est très intéressante parce que justement, elle permet d'enseigner dans une classe. Et après, en fait, ce qui va décider d'où est-ce que tu peux enseigner, ça va être justement l'intérêt de ce doukhougi. Justement, un professeur de sociologie, ça va être un professeur qui a passé sa Théouda Torah et qui a d'excellentes notes en sociologie et qui passe très bien sa sociologie, par exemple. Ok, j'ai compris. Et donc, tu me confirmes, dernière question, que le Minala Studentim paye ce TOER? Exactement, si je peux faire mon TOER cette année, c'est grâce au Minal Student Team qui paye le programme en entier dans toutes les universités qui proposent ce programme. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nathan, c'était très clair, Avec grand plaisir. très complet. Si vous voulez nous joindre, que vous avez besoin de conseillers d'orientation, que vous voulez plus de renseignements sur ce que fait Nathan, vous pouvez nous joindre au 02 622 26 25 ou par mail info@knef.org. Et sinon, on a aussi notre WhatsApp. Je vous donne le numéro tout de suite. C'est 058 422 25 26. On se tient à votre disposition. On est partout sur Facebook, sur Instagram. Vous posez des questions, on vous répond. Nathan, merci beaucoup. Batzlacha pour la Avec suite. plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.